Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier on a été en Alsace rendre visite à tonton Hendrik. C'est tevreden met mijn oogse met bassistas, meer en medelsos. On a été en voiture et c'est rigolo parce que quand on est bientôt arrivé, on dirait que le GPS il a bu un coup de trop. Il dit des noms de villes comme Altokendorf, Blionschwiller ou Broschwickersheim. On est pas bien ici? À chaque fois, j'ai pas le temps de lire les panneaux. Papa, il dit que c'est fait exprès pour occuper les enfants en voiture. C'est rigolo. Et maman a dit que c'est parce que l'Alsace a été elle-même occupée, mais j'ai pas compris. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Qui c'est qui a raison? Cher Poucave, en allemand, Heim veut dire le hameau, le village. On retrouve également une centaine de communes en Willer dans la région, l'équivalent de ville en allemand. Ces toponymes datent de l'époque du grand défrichement des forêts gauloises par les peuples germaniques au 5e siècle. Tes parents ont donc tous les deux un peu raison. J'ai toujours raison, et quand j'ai raison, j'ai raison, et quand j'ai tort, j'aurais pu avoir raison. Le monsieur qui donnait des noms au village, monsieur Van der Neim, était malade le jour où il devait s'occuper de l'Alsace. Il arrêtait pas d'éternuer. Bonjour docteur. Et c'est pour ça que Altokendorf s'appelle Altokendorf. Alors si plus tard tu as des enfants, ne les nomme pas un jour de rhume, tu risquerais de le regretter. Allez, bonne journée, Poucave. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier j'étais en train d'essayer d'envoyer un mail et cette andouille de chat n'arrêtait pas de venir marcher sur le clavier de l'ordinateur. Je le virais, il revenait, je le virais, il revenait. On aurait dit mon ex. En plus, il fait quelque chose que je déteste, il s'en va en me montrant bien son anus. Ça, heureusement, mon ex ne le faisait pas. Pourquoi les chats nous montrent-ils toujours leur anus? C'est insupportable. Est-ce du respect ou une manière de nous montrer à quel point ils nous méprisent? Chère Félixia, d'après des études très sérieuses menées par le magazine Gouttières et Litières, le chat montre son anus pour démontrer son affection. Il vous dit qu'il vous considère comme une figure maternelle importante. Miaou. Mon Dieu, aidez-moi. Ça, c'est selon les études. Mais pour avoir eu plusieurs de ces félinidés diaboliques chez moi, je vous le dis, ce sont des êtres démoniaques, des créatures sataniques. Ils veulent nous soumettre à leur bon vouloir, faire de nous leurs esclaves afin de diriger le monde. Un monde qui ne sera plus qu'une énorme litière, à côté de laquelle ils feront leurs besoins. Un monde sans porte, afin qu'ils puissent rentrer, sortir 12 000 fois par jour. Fuyez! Félixia. Et la prochaine fois que vous vous posez des questions, eh bien, donnez votre langue au chat. Allez, bonne journée, Félixia. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier j'ai perdu une dent. Ma dent est tombée, regarde. Elle gigotait depuis quelques jours et puis j'ai croqué dans une pomme et crac, elle est restée dedans. Ça m'a même pas fait mal. Hein. Ce soir, tu mettras ta dent sous ton oreiller. Et c'est là que la petite souris viendra te déposer quelque chose. Je l'ai mis sous mon oreiller et le lendemain il y avait 2 € à la place de la dent. Youhou! J'ai eu une pièce. Il paraît que la petite souris en est responsable. Est-ce vrai? Comment elle transporte l'argent? C'est super lourd, 2 € pour un rongeur de cette taille. En plus, qu'est-ce qu'elle fait avec les dents? Tout ceci ne serait-il pas qu'une vaste fumisterie? Chère Ève, ah, les belles questions que voilà. Malheureusement, ça fait partie des questions secrètes de l'enfance auxquelles aucun adulte n'a la réponse. Je peux rien vous dire, je ne peux rien vous dire. Certains te diront que la petite souris fabrique un palais avec les dents. C'est possible puisque dans ta bouche, les dents sont près du palais. Alors ça, c'est bougrement intelligent. Certains diront que cette réponse est incisive, d'autres qu'elle mérite une couronne. Je vous en prie, restez concentrés. Certains même, les scélérats, diront qu'elle n'existe pas. Je voudrais pas vous faire de peine, les gars, ni vous vexer, mais faut vous faire une raison. Cela ferait bien de tenir leur langue s'ils ne veulent pas que par vengeance, la petite souris en guise de récompense ne remplace la pièce par une crotte de la pire espèce. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ne te pose pas ces questions, Ève. Contente-toi de prendre la thune, mais attention, de ne pas tout dépenser en bonbons, car le dentiste, lui, il existe bel et bien, et nouveau sous, il coûte bonbons. Allez, bonne journée, Ève. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson.
Chère Elodie, l'autre jour, la maîtresse est venue nous faire un coucou à l'école. Elle venait juste d'avoir son bébé. S'il vous plaît, on s'écoute un peu. Elle l'a amené avec elle. Il était pas repassé apparemment parce qu'il était tout plein de plis. Tu crois que c'est gentil, ça? Et puis elle avait encore un gros bidou, alors je lui ai demandé quand est-ce qu'elle allait accoucher du deuxième. Là, il y a eu un grand silence gênant. Comme au repas de famille quand tonton imite Michel Leb qui imite l'accent africain. Apparemment, il n'y a pas de deuxième bébé, alors pourquoi la maîtresse, elle a toujours l'air enceinte? Cher Crossfeld, lorsqu'une femme attend un bébé, le bébé fait son emménagement dans le ventre pendant 9 mois. Plus il grandit, plus il bouge les trucs autour de lui qui l'empêchent d'être à l'aise. Les organes, quoi. Puis un jour, il finit par être expulsé comme un mauvais payeur à la fin de la trêve hivernale. Allez, on respire, on reprend. Allez. Mais cela prend beaucoup de temps aux organes pour comprendre que bébé n'est plus là et qu'ils peuvent reprendre leur place. Ils sont pas fut-fut les organes. La graisse accumulée pendant la gestation, c'est pareil. Elle met très longtemps à comprendre qu'elle n'est plus désirée. Vous avez fait le régime? Le régime protéiné. Et vous avez perdu combien? 1000 €. C'est pour ça qu'une femme qui vient juste d'accoucher a encore un gros bidou. Mais il finira par disparaître avec une bonne hygiène de vie, l'allaitement, du sport, Je suis votre prof de sport. Je vais redonner à vos fesses un visage humain. une nourriture adaptée, de la chance et l'aide de Dieu. Ou d'un bon coach sportif. Allez, bonne journée, Crossfeld. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, tous les soirs avec mes frères Laurel et Hardy, on est obligé d'aller au lit à 20h pile. Bon, allez maintenant au lit. Oh non! Même que des fois, l'épisode de Madame est servie, il est même pas terminé. Maman elle dit t'as qu'à inventer la fin et t'endormir là-dessus. Moi je trouve ça trop injuste. En plus, on sait très bien que les parents ils vont la regarder la fin. Ah, tu l'as vu? Ne me raconte pas la fin. En mangeant des glaces qu'ils ont cachées derrière le congélo, derrière les paquets de petits pois surgelés, on n'est pas dupes. Hein. Qui c'est qui a décidé que l'heure du dodo c'était à 20h? Cher Epeda, à ton âge, on a besoin de beaucoup de sommeil. Or, l'heure du lever pour aller à l'école étant aux alentours de 7h, Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. il est normal que tu te couches à 20h. Personne n'a décidé ça, c'est des maths. Mais j'ai pas sommeil, moi. Car tout le monde sait qu'une fois couché à 20h, vous allez jacter jusqu'au moins 21h avec tes frères. Maman va venir vous dire de vous taire, du coup vous allez chuchoter en gloussant. Maman va menacer d'envoyer papa, vous allez vous taire 10 minutes. Une fois que les parents croiront que vous dormez, vous allez commencer une bataille d'oreillers. Papa va monter vous menacer d'une tarte, ce qui va vous calmer pendant 20 minutes, pas plus. Après, c'est le moment où vous avez soif, vous avez faim, vous avez envie de faire pipi, il fait trop noir, j'ai perdu mon doudou, machin il arrête pas de parler, bidule il a pété, enfin bref. Toutes les excuses du monde. Puis vers 23h45, vous vous écroulerez de fatigue pour râler le lendemain matin parce que vous êtes trop fatigué pour vous lever. Alors estime-toi heureux parce que moi, si j'étais vos parents, je vous enverrais vous pioter à 18h, de toute façon c'est l'heure du couvre-feu. Allez, bonne journée, Epeda. Merci à toi, Elodie Pou.